Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Marion Maréchal dévoile son école de sciences politiques qui doit ouvrir à Lyon. Présentation du Vélov deuxième génération qui débarque en juillet dans la métropole. Enfin un gros plan sur l'apnée avant une compétition ce week-end à la piscine du Rhône. En exclusivité sur TLM, l'ex-député FN Marion Maréchal, qui ne souhaite plus s'appeler Le Pen, est venue présenter ce matin son projet d'école de sciences politiques à l'ICEP qui ouvrira à la Confluence à la rentrée prochaine. L'idée, c'est d'être une bouffée d'air intellectuel en fait, dans le monde universitaire, sans tabou et bien au-delà du sectarisme pratiqué aujourd'hui. Justement, ces idées, votre école, justement, quand on regarde l'organigramme, Patrick Louis, ancien numéro 2 du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, Jacques de Guibon, catholique traditionnaliste revendiqué, l'ex-président aussi du parti Alliance Royale, Yves-Marie Adeline, c'est l'école de l'extrême droite en fait ? Oui, de toute façon, j'avais anticipé un petit peu ce type d'attaque et je me suis amusée parce que j'aimerais bien que tous les journalistes qui ont utilisé ce terme viennent prendre des cours de sciences politiques à l'ICEP. Ça leur permettra peut-être de savoir exactement à quoi correspond l'extrême droite. Il y a évidemment moi, mais il y a ce conseil scientifique et je vous le ferai constater, aucun des membres de ce conseil scientifique n'est issu du Front National. Le financement de l'école est entièrement privé. On a la scolarité évidemment des étudiants et on a des dons. Je tiens à le préciser, je n'accepte pas les dons étrangers, donc ça évitera évidemment d'autres types de spéculations ou de reproches. Aucun don étranger? Non, ce sont des entreprises ou des particuliers français. Alors nous sommes une entreprise privée, donc j'ai aucune raison de publier ces donateurs. Quant à l'hypothèse d'accueillir une personnalité comme Laurent Wauquiez pour certains cours... Sur le principe, puisque vous me posez la question, non, ça ne me poserait pas de problème. Ça ne me poserait pas de problème, de la même manière ça ne me poserait pas de problème de recevoir d'anciens députés LR, voilà, bon... S'ils ont des choses intéressantes à dire. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Face à Face sur TLM ce soir à 19h puis 22h. On l'attendait, il arrive. Le Vélov deuxième génération sera déployé dans la métropole de Lyon le 18 juillet. Un vélo qui compte 10 innovations par rapport au précédent modèle. Plus léger, disposant d'une roue arrière increvable, d'un support smartphone ou encore d'un système de verrouillage connecté pour le laisser hors des stations. Mais ce ne sont pas là les plus grosses nouveautés. Mais la plus importante, c'est que le nouveau Vélov intègre un lecteur sans contact sur le carter avant, qui va permettre de libérer le vélo avec sa carte DTCL ou sa carte Vélov dès le 18 juillet lors du déploiement, sans passer par la borne. Le déblocage des vélos pourra aussi se faire avec son téléphone grâce à une application mobile qui aura de nombreuses autres fonctionnalités. Une carte DTCL ou une carte par exemple Vélov, elle permet juste de libérer un vélo. Alors qu'avec une application, je peux connaître là d'où je suis, la disponibilité en temps réel des vélos en station, la disponibilité des points d'accroche des stations auxquelles j'aurais de souhaite me rendre. Ces bicyclettes 2.0 répondent à un réel besoin pour la métropole. Le nombre d'abonnés à Vélov ne cesse d'augmenter, ils sont 70 000 aujourd'hui. Donc on essaie de répondre à ça en augmentant de 25% l'offre, en la densifiant, en augmentant le nombre de stations, en l'élargissant, en augmentant le nombre de communes dans lesquelles il y aura des stations Vélov. 80 stations supplémentaires seront installées dans l'agglomération d'ici 2020. Cette même année marquera aussi l'arrivée des Vélov hybrides qui pourront fonctionner avec une assistance électrique. Une semaine après la finale de la Ligue Europa, Lyon se met cette fois aux couleurs des demi-finales du top 14 de rugby. Le bouclier de Brennus est arrivé cet après-midi sur la place Bellecour où se tiendra demain et samedi un village dédié au ballon ovale. Évidemment, il y aura un grand nombre de personnes, surtout des enfants, des jeunes qui ne seront pas au match. Et donc là, ils peuvent venir sur la place Bellecour, s'initier au rugby, voir ce qu'est le rugby, connaître les valeurs que développe ce sport et les joies qu'il y a à le pratiquer. Donc pour nous, dans une ville, c'est très important qu'au-delà du stade, il y ait des animations en ville qui fassent mieux connaître notre sport aux populations qui le connaissent moins et qui ont moins l'habitude d'aller au stade. Et ces demi-finales auront une saveur particulière ici, puisqu'après son exploit à Toulon, le Loup affrontera Montpellier demain au Groupama Stadium. Je suis très confiant parce qu'ils sont sur une lancée là et tout est possible demain. Et si demain c'est possible, tout devient au-delà encore plus possible. L'autre demi-finale opposera samedi le Racing à Castres.
Gros plan sur l'apnée, une pratique enseignée au centre aquatique de Mézieux qui possède la seule fosse de 20 mètres du département. On a un lieu ici qui est exceptionnel. Il y a 5 fosses en France. Quelqu'un qui n'a pas de problème d'équilibrage d'oreille et qui a un minimum de technique que nous on enseigne ici, en 4-5 séances, il peut arriver à descendre à 20 mètres. Dans la mesure où ici on a des conditions de pratique qui sont idéales. On a de l'eau qui est à 29,5 degrés, un milieu complètement sécurisé, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de houle. C'est un des rares sports, on dit qu'il n'y a rien à faire, juste à se détendre et laisser passer le temps et l'esprit vagabonder. Donc c'est on va dire, l'activité absolument idéale. J'ai décidé de faire de l'apnée parce qu'il y avait un week-end avec Umberto Pellizzari, un champion d'apnée qui venait ici. Et du coup, ça m'a tenté. C'est un peu comme le yoga finalement. On retrouve une certaine contenance physique et psychique avec l'eau. On fait de l'apnée toujours en binôme. On compte l'un sur l'autre parce qu'il y a toujours un risque de syncope qui est quand même présent. Le club de Mézieux propose des initiations à l'apnée et un enseignement adapté aux différents niveaux. A noter que la piscine du Rhône à Lyon accueillera quant à elle le 3e Open d'apnée avec des épreuves par équipe. Rendez-vous le 26 mai. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la